troisième nuit. Je voudrais bien, dit Schahriar sur la fin de la nuit, entendre l'histoire du troisième calender. Sire, répondit Scheherazade, vous allez être obéi. Le troisième calender, ajouta-t-elle, voyant que c'était à lui de parler, s'adressant comme les autres à Zobéide, commença son histoire de cette manière. Histoire du troisième calender, fils de roi. Très honorable dame, ce que j'ai à vous raconter est bien différent de ce que vous venez d'entendre. Les deux princes qui ont parlé avant moi ont perdu chacun un œil par un effet de leur destinée. Et moi, je n'ai perdu le mien que par ma faute, qu'en prévenant moi-même et cherchant mon propre malheur, comme vous l'apprendrez par la suite de mon discours. Je m'appelle Agib et suis fils d'un roi qui se nommait Cassib. Après sa mort, je pris possession de ses états et établis mon séjour dans la même ville où il avait demeuré. Cette ville est située sur le bord de la mer. Elle a un port des plus beaux et des plus sûrs, avec un arsenal assez grand pour fournir à l'armement de 150 vaisseaux de guerre, toujours prêts à servir dans l'occasion, pour en équiper 50 en marchandises, et autant de petites frégates légères pour les promenades et les divertissements sur l'eau. Plusieurs belles provinces composaient mon royaume en terre ferme, avec un grand nombre d'îles considérables, presque toutes situées à la vue de ma capitale. Je visitais premièrement les provinces. Je fis ensuite armer et équiper toute ma flotte, et j'allais descendre dans mes îles, pour me concilier, par ma présence, le cœur de mes sujets et les affermir dans le devoir. Quelque temps après que j'en fus revenu, j'y retournai, et ces voyages, en me donnant quelques teintures de la navigation, m'y firent prendre tant de goût que je résolus d'aller faire des découvertes au-delà de mes îles. Pour cet effet, je fis équiper 10 vaisseaux seulement. Je m'embarquai et nous mîmes à la voile. Notre navigation fut heureuse pendant 40 jours de suite, mais la nuit du 41e, le vent devint contraire, et même si furieux que nous fûmes battus d'une tempête violente qui pensa nous submerger. Néanmoins, à la pointe du jour, le vent s'apaisa, les nuages se dissipèrent, et le soleil ayant ramené le beau temps, nous abordâmes à une île, où nous nous arrêtâmes 2 jours à prendre des rafraîchissements. Cela étant fait, nous nous remîmes en nier. Après 10 jours de navigation, nous commencions à espérer de voir terre, car la tempête que nous avions essuyée m'avait détourné de mon dessein, et j'avais fait prendre la route de mes états, lorsque je m'aperçus que mon pilote ne savait où nous étions. Effectivement, le 10e jour, un matelot commandé pour faire la découverte au haut du grand mât rapporta qu'à la droite et à la gauche, il n'avait vu que le ciel et la mer qui bornassent l'horizon, mais que devant lui, du côté où nous avions la proue, il avait remarqué une grande noirceur. Le pilote changea de couleur à ce récit, jeta d'une main son turban sur le tillac et de l'autre se frappant le visage. « Ah, sire !» s'écria-t-il, « nous sommes perdus. Personne de nous ne peut échapper au danger où nous nous trouvons, et avec toute mon expérience, il n'est pas en mon pouvoir de nous en garantir. » En disant ces paroles, il se mit à pleurer comme un homme qui croyait sa perte inévitable, et son désespoir jeta l'épouvante dans tout le vaisseau. Je lui demandai quelle raison il avait de se désespérer ainsi. « Hélas, sire, me répondit-il, la tempête que nous avons essuyée nous a tellement égarés de notre route que demain à midi, nous nous trouverons près de cette noirceur, qui n'est autre chose que la montagne noire, et cette montagne noire est une mine d'aimants, qui dès à présent attire toute votre flotte, à travers des clous et des ferrements qui entrent dans la structure des vaisseaux. Lorsque nous en serons demain à une certaine distance, la force de l'aimant sera si violente que les clous se détacheront et iront se coller contre la montagne. Vos vaisseaux se dissoudront et seront submergés. Comme l'aimant a la vertu d'attirer le fer à soi et de se fortifier par cette attraction, cette montagne du côté de la mer est couverte des clous d'une infinité de vaisseaux qu'elle a fait périr, ce qui conserve et augmente en même temps cette vertu. Cette montagne, poursuivit le pilote, est très escarpée, et au sommet, il y a un dôme de bronze fin, soutenu de colonnes du même métal. Au haut du dôme,
paraît un cheval aussi de bronze, lequel porte un cavalier qui a la poitrine couverte d'une plaque de plomb, sur laquelle sont gravés des caractères talismaniques. La tradition, sire, ajouta-t-il, est que cette statue est la cause principale de la perte de tant de vaisseaux et de tant d'hommes qui ont été submergés en cet endroit, et qu'elle ne cessera d'être funeste à tous ceux qui auront le malheur d'en approcher, jusqu'à ce qu'elle soit renversée. Le pilote, ayant tenu ce discours, se remit à pleurer, et ses larmes excitèrent celles de tout l'équipage. Je ne doutais pas moi-même que je ne fusse arrivé à la fin de mes jours. Chacun, toutefois, ne laissa pas de songer à sa conservation, et de prendre pour cela toutes les mesures possibles. Et dans l'incertitude de l'événement, ils se firent tous héritiers les uns des autres, par un testament en faveur de ceux qui se sauveraient. Le lendemain matin, nous aperçûmes à découvert la montagne noire, et l'idée que nous en avions conçue nous la fit paraître plus affreuse qu'elle n'était. Sur le midi, nous nous en trouvâmes si près que nous éprouvâmes ce que le pilote nous avait prédit. Nous vîmes voler les clous et tous les autres ferrements de la flotte vers la montagne, où par la violence de l'attraction ils se collèrent avec un bruit horrible. Les vaisseaux s'entr'ouvrirent et s'abîmèrent dans la mer, qui était si haute en cet endroit qu'avec la sonde, nous n'aurions pu en découvrir la profondeur. Tous mes gens furent noyés, mais Dieu eut pitié de moi, et permit que je me sauvasse, en me saisissant d'une planche qui fut poussée par le vent, droit au pied de la montagne. Je ne me fis pas le moindre mal, mon bonheur m'ayant fait aborder à un endroit où il y avait des degrés pour monter au sommet. Scheherazade voulait poursuivre ce conte, mais le jour qui vint apparaître lui imposa silence. 54e nuit. Au nom de Dieu, ma sœur, s'écria le lendemain Dinarzade, continuez, je vous en conjure, l'histoire du 3e calender. Ma chère sœur, répondit Scheherazade, voici comment ce prince l'a repris. À la vue de ces degrés, dit-il, car il n'y avait pas de terrain ni à droite ni à gauche où l'on pût mettre le pied et par conséquent se sauver, je remerciai Dieu et invoquai son saint nom en commençant à monter. L'escalier était si étroit, si roide et si difficile que pour peu que le vent eût eu de la violence, il m'aurait renversé et précipité dans la mer. Mais enfin, j'arrivai jusqu'au bout sans accident. J'entrai sous le dôme et me prosternant contre terre, je remerciai Dieu de la grâce qu'il m'avait faite. Je passai la nuit sous le dôme. Pendant que je dormais, un vénérable vieillard m'apparut et me dit « Écoute, Agib, lorsque tu seras réveillé, creuse la terre sous tes pieds. Tu y trouveras un arc de bronze et 3 flèches de plomb, fabriquées sous certaines constellations, pour délivrer le genre humain de tant de maux qui le menacent. Tire les 3 flèches contre la statue. Le cavalier tombera dans la mer, et le cheval de ton côté, que tu enterrerais au même endroit d'où tu auras tiré l'arc et les flèches. Cela étant fait, la mer s'enflera et montera jusqu'au pied du dôme, à la hauteur de la montagne. Lorsqu'elle y sera montée, tu verras aborder une chaloupe, où il n'y aura qu'un seul homme avec une rame à chaque main. Cet homme sera de bronze, mais différent de celui que tu auras renversé. Embarque-toi avec lui sans prononcer le nom de Dieu et te laisse conduire. Il te conduira en 10 jours dans une autre mer où tu trouveras le moyen de retourner chez toi sain et sauf, pourvu que, comme je te l'ai déjà dit, tu ne prononces pas le nom de Dieu pendant tout le voyage. » Tel fut le discours du vieillard. D'abord que je fus éveillée, je me levai, extrêmement consolée de cette vision, et je ne manquai pas de faire ce que le vieillard m'avait commandé. Je déterrai l'arc et les flèches, et les tirai contre le cavalier. À la 3e flèche, je le renversai dans la mer, et le cheval tomba de mon côté. Je l'enterrai à la place de l'arc et des flèches, et dans cet intervalle, la mer s'enfla et s'éleva peu à peu. Lorsqu'elle fut arrivée au pied du dôme, à la hauteur de la montagne, je vis de loin sur la mer une chaloupe qui venait à moi. Je bénis Dieu, voyant que les choses se succédaient conformément au songe que j'avais eu. Enfin, la chaloupe aborda, et j'y vis l'homme de bronze tel qu'il m'avait été dépeint. Je m'embarquai et me gardai bien de prononcer le nom de Dieu. Je ne dis pas même un seul autre mot. Je m'assis, et l'homme de bronze recommença de ramer en s'éloignant de la montagne.
Il vogua sans discontinuer jusqu'au 9e jour que je vis des îles, qui me firent espérer que je serais bientôt hors du danger que j'avais à craindre. L'excès de ma joie me fit oublier la défense qui m'avait été faite. « Dieu soit béni !» dis-je alors. « Dieu soit loué !» Je n'eus pas achevé ces paroles que la chaloupe s'enfonça dans la mer avec l'homme de bronze. Je demeurai sur l'eau et je nageai le reste du jour du côté de la terre qui me parut la plus voisine. Une nuit fort obscure succéda, et comme je ne savais plus où j'étais, je nageais à l'aventure. Mes forces s'épuisèrent à la fin, et je commençai à désespérer de me sauver lorsque le vent venant à se fortifier, une vague plus grosse qu'une montagne me jeta sur une plage où elle me laissa, en se retirant. Je me hâtai aussitôt de prendre terre, de crainte qu'une autre vague ne me reprît. Et la première chose que je fis fut de me dépouiller, d'exprimer l'eau de mon habit et de l'étendre pour le faire sécher sur le sable qui était encore échauffé de la chaleur du jour. Le lendemain, le soleil eut bientôt achevé de sécher mon habit. Je le repris et m'avançai pour reconnaître où j'étais. Je n'eus pas marché longtemps que je connus que j'étais dans une petite île déserte fort agréable, où il y avait plusieurs sortes d'arbres fruitiers et sauvages. Mais je remarquai qu'elle était considérablement éloignée de terre, ce qui diminua fort la joie que j'avais d'être échappé de la mer. Néanmoins, je me remettais à Dieu du soin de disposer de mon sort selon sa volonté, quand j'aperçus un petit bâtiment qui venait de terre ferme à pleine voile, et avait la proue sur l'île où j'étais. Comme je ne doutais pas qu'il n'y vînt mouiller, et que j'ignorais si les gens qui étaient dessus seraient amis ou ennemis, je crus ne devoir pas me montrer d'abord. Je montai sur un arbre fort touffu, d'où je pouvais impunément examiner leur contenance. Le bâtiment vint se ranger dans une petite anse où débarquèrent 10 esclaves, qui portaient une pelle et d'autres instruments propres à remuer la terre. Ils marchèrent vers le milieu de l'île où je les vis s'arrêter et remuer la terre quelque temps, et à leur action, il me parut qu'ils levaient une trappe. Ils retournèrent ensuite au bâtiment, débarquèrent plusieurs sortes de provisions et de meubles, et en firent chacun une charge, qu'ils portèrent à l'endroit où ils avaient remué la terre. Ils y descendirent, ce qui m'y fit comprendre qu'il y avait là un lieu souterrain. Je les vis encore une fois aller au vaisseau et en ressortir peu de temps après avec un vieillard qui menait avec lui un jeune homme de 14 ou 15 ans, très bien fait. Ils descendirent tous où la trappe avait été élevée. Et lorsqu'ils furent remontés, qu'ils eurent abaissé la trappe, qu'ils l'eurent recouverte de terre, et lorsqu'ils reprirent le chemin de l'anse où était le navire, je remarquai que le jeune homme n'était pas avec eux, d'où je conclus qu'il était resté dans le lieu souterrain, circonstance qui me causa un extrême étonnement. Le vieillard et les esclaves se rembarquèrent, et le bâtiment, ayant remis à la voile, reprit la route de la terre ferme. Quand je le vis si éloigné que je ne pouvais être vu de l'équipage, je descendis de l'arbre et me rendis promptement à l'endroit où j'avais vu remuer la terre. Je la remuai à mon tour, jusqu'à ce que, trouvant une pierre de 2 ou 3 pieds en carré, je la levai et je vis qu'elle couvrait l'entrée d'un escalier aussi en pierre. Je le descendis et me trouvai au bas dans une grande chambre où il y avait un tapis de pied et un sofa garni d'un autre tapis et de coussins d'une riche étoffe, où le jeune homme était assis, avec un éventail à la main. Je distinguai toutes ces choses à la clarté de 2 bougies, aussi bien que des fruits et des pots de fleurs qu'il avait près de lui. Le jeune homme fut effrayé de me voir, mais pour le rassurer, je lui dis en entrant « Qui que vous soyez, Seigneur, ne craignez rien. Un roi et un fils de roi tel que je le suis n'est pas capable de vous faire la moindre injure. C'est au contraire votre bonne destinée qui a voulu apparemment que je me trouvasse ici pour vous tirer de ce tombeau, où il me semble qu'on vous ait enterré tout vivant pour des raisons que j'ignore. Mais ce qui m'embarrasse, et ce que je ne puis concevoir, car je vous dirai que j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrivé dans cette île, c'est qu'il m'a paru que vous vous êtes laissé ensevelir dans ce lieu sans résistance. Scheherazade se tut en cet endroit, et le sultan se leva très impatient d'apprendre pourquoi ce jeune homme avait été ainsi abandonné dans une île déserte, ce qu'il se promit d'entendre la nuit suivante. 55e nuit. Dinarzade, lorsqu'il en fut temps, appela la sultane, et Scheherazade, sans se faire prier, poursuivit de cette sorte l'histoire du 3e calender. Le jeune homme, continua le 3e calender, se rassura à ces paroles et me pria d'un air riant de m'asseoir près de lui. Dès que je fus assis, « Prince,
me dit-il. Je vais vous apprendre une chose qui vous surprendra par sa singularité. Mon père est un marchand joaillier qui a acquis de grands biens par son travail et par son habileté dans sa profession. Il a un grand nombre d'esclaves et de commissionnaires qui font des voyages par mer sur des vaisseaux qui lui appartiennent afin d'entretenir les correspondances qu'il a en plusieurs cours où il fournit les pierreries dont on a besoin. Il y avait longtemps qu'il était marié sans avoir eu d'enfant, lorsqu'il rêva qu'il aurait un fils, dont la vie néanmoins ne serait pas de longue durée, ce qui lui donna beaucoup de chagrin à son réveil. Quelques jours après, ma mère lui annonça qu'elle était grosse, et le temps qu'elle croyait avoir conçu s'accordait fort avec le jour du songe de mon père. Elle accoucha de moi dans le terme des 9 mois, et ce fut une grande joie dans la famille. Mon père, qui avait exactement observé le moment de ma naissance, consulta les astrologues qui lui dirent « Votre fils vivra sans nul accident jusqu'à l'âge de 15 ans, mais alors il courra risque de perdre la vie, et il sera difficile qu'il en échappe. Si néanmoins son bonheur veut qu'il ne périsse pas, sa vie sera de longue durée. C'est qu'en ce temps-là, ajoutèrent-ils, la statue équestre de bronze qui est au haut de la montagne d'Aimant aura été renversée dans la mer par le prince Agib, fils du roi Cassib, et que les astres marquent que 50 jours après, votre fils doit être tué par ce prince. » Comme cette prédiction s'accordait avec le songe de mon père, il en fut vivement frappé et affligé. Il ne laissa pas pourtant de prendre beaucoup de soin de mon éducation, jusqu'à cette présente année, qui est la 15e de mon âge. Il apprit hier que depuis 10 jours, le cavalier de bronze avait été jeté dans la mer par le prince que je viens de vous nommer. Cette nouvelle lui a coûté tant de pleurs et causé tant d'alarmes qu'il n'est pas reconnaissable dans l'état où il est. Sur la prédiction des astrologues, il a cherché les moyens de tromper mon horoscope et de me conserver la vie. Il y a longtemps qu'il a pris la précaution de faire bâtir cette demeure pour m'y tenir caché durant 50 jours, dès qu'il apprendrait que la statue aurait été renversée. C'est pourquoi, comme il a su qu'elle l'était depuis 10 jours, il est venu promptement me cacher ici, et il a promis que dans 40, il viendrait me reprendre. Pour moi, ajouta-t-il, j'ai bonne espérance. Et je ne crois pas que le prince Agib vienne me chercher sous terre, au milieu d'une île déserte. Voilà, Seigneur, ce que j'avais à vous dire. » Pendant que le fils du joaillier me racontait son histoire, je me moquais en moi-même des astrologues qui avaient prédit que je lui ôterais la vie. Et je me sentais si éloignée de vérifier la prédiction qu'à peine eut-il achevé de parler, je lui dis avec transport « Mon cher Seigneur, ayez de la confiance en la bonté de Dieu et ne craignez rien. Comptez que c'était une dette que vous aviez à payer et que vous en êtes quitte dès à présent. Je suis ravie, après avoir fait naufrage, de me trouver heureusement ici pour vous défendre contre ceux qui voudraient attenter à votre vie. Je ne vous abandonnerai pas durant ces 40 jours que les vaines conjectures des astrologues vous font appréhender. Je vous rendrai pendant ce temps tous les services qui dépendront de moi. Après cela, je profiterai de l'occasion de gagner la terre ferme en m'embarquant avec vous sur votre bâtiment, avec la permission de votre père et la vôtre. Et quand je serai de retour en mon royaume, je n'oublierai point l'obligation que je vous aurai, et je tâcherai de vous en témoigner ma reconnaissance de la manière que je le devrai. Je rassurai par ce discours le fils du joaillier et m'attirai sa confiance. Je me gardais bien, de peur de l'épouvanter, de lui dire que j'étais cet Agib qu'il craignait, et je pris grand soin de ne lui en donner aucun soupçon. Nous nous entretînmes de plusieurs choses jusqu'à la nuit, et je connus que le jeune homme avait beaucoup d'esprit. Nous mangeâmes ensemble de ses provisions. Il en avait une si grande quantité qu'il en aurait eu de reste au bout de 40 jours, quand il aurait eu d'autres hôtes que moi. Après le souper, nous continuâmes à nous entretenir quelque temps, et ensuite nous nous couchâmes. Le lendemain, à son lever, je lui présentai le bassin et l'eau. Il se leva, je préparai le dîner et le servis quand il fut temps. Après le repas, j'inventai un jeu pour nous désennuyer, non seulement ce jour-là, mais encore les suivants. Je préparai le souper de la même manière que j'avais apprêté le dîner. Nous soupâmes et nous nous couchâmes, comme le jour précédent. Nous eûmes le temps de contracter amitié ensemble. Je m'aperçus qu'il avait de l'inclination pour moi, et de mon côté j'en avais conçu une si forte pour lui que je me disais souvent à moi-même que les astrologues, qui avaient prédit au père que son fils serait tué par mes mains, étaient des imposteurs, et qu'il n'était pas possible que je pusse commettre une si méchante action. Enfin,
Madame, nous passâmes 39 jours, le plus agréablement du monde, dans ce lieu souterrain. Le 40e arriva. Le matin, le jeune homme, en s'éveillant, me dit avec un transport de joie, dont il ne fut pas le maître, « Prince, me voilà aujourd'hui au 40e jour, et je ne suis pas mort, grâce à Dieu et à votre bonne compagnie. Mon père ne manquera pas tantôt de vous en marquer sa reconnaissance et de vous fournir tous les moyens et toutes les commodités nécessaires pour vous en retourner dans votre royaume. Mais en attendant, ajouta-t-il, je vous supplie de vouloir bien faire chauffer de l'eau pour me laver tout le corps dans le bain portatif. Je veux me décrasser et changer d'habit pour mieux recevoir mon père. Je mis de l'eau sur le feu, et lorsqu'elle fut tiède, j'en remplis le bain portatif. Le jeune homme se mit dedans. Je le lavai et le frottais moi-même. Il en sortit ensuite, se coucha dans son lit que j'avais préparé, et je le couvris de sa couverture. Après qu'il se fut reposé et qu'il eut dormi quelque temps, « Mon prince, me dit-il, obligez-moi de m'apporter un melon et du sucre que j'en mange pour me rafraîchir. » De plusieurs melons qui nous restaient, je choisis le meilleur et le mis dans un plat. Et comme je ne trouvais pas de couteau pour le couper, je demandai au jeune homme s'il ne savait pas où il y en avait. « Il y en a un, me répondit-il, sur cette corniche, au-dessus de ma tête. » Effectivement, j'en aperçus un. Mais je me pressai si fort pour le prendre, et dans le temps que je l'avais à la main, mon pied s'embarrassa de sorte dans la couverture que je glissai, et je tombai si malheureusement sur le jeune homme que je lui enfonçai le couteau dans le cœur. Il expira dans le moment. À ce spectacle, je poussai des cris épouvantables. Je me frappais la tête, le visage et la poitrine. Je déchirais mon habit et me jetai par terre avec une douleur et des regrets inexprimables. « Hélas !» m'écriai-je. Il ne lui restait que quelques heures pour être hors du danger contre lequel il avait cherché un asile. Et dans le temps que je compte moi-même que le péril est passé, c'est alors que je devins son assassin et que je rends la prédiction véritable. Mais Seigneur, ajoutai-je, en levant la tête et les mains au ciel, je vous en demande pardon, et si je suis coupable de sa mort, ne me laissez pas vivre plus longtemps. Scheherazade, voyant paraître le jour en cet endroit, fut obligé d'interrompre ce récit funeste. Le sultan des Indes en fut ému, et se sentant quelque inquiétude sur ce que deviendrait après cela le calender, il se garda bien de faire mourir ce jour-là Scheherazade, qui seul pouvait le tirer de la peine. 56e nuit. La sultane, engagée par sa sœur à raconter ce qui se passa après la mort du jeune homme, prit la parole et continua de cette sorte. « Madame, poursuivit le 3e calender en s'adressant à Zobéide, après le malheur qui venait de m'arriver, j'aurais reçu la mort sans frayeur si elle s'était présentée à moi. Mais le mal, ainsi que le bien, ne nous arrive pas toujours lorsque nous le souhaitons. Néanmoins, faisant réflexion que mes larmes et ma douleur ne feraient pas revivre le jeune homme, et que les 40 jours finissant, je pouvais être surpris par son père, je sortis de cette demeure souterraine et montai au haut de l'escalier. J'abaissai la grosse pierre sur l'entrée et la couvris de terre. J'eus à peine achevé que, portant la vue sur la mer, du côté de la terre ferme, j'aperçus le bâtiment qui venait reprendre le jeune homme. Alors, me consultant sur ce que j'avais à faire, je dis en moi-même « Si je me fais voir, le vieillard ne manquera pas de me faire arrêter et massacrer peut-être par ses esclaves quand il aura vu son fils dans l'état où je l'ai mis. Tout ce que je pourrais alléguer pour me justifier ne le persuadera point de mon innocence. Il vaut mieux, puisque j'en ai les moyens, me soustraire à son ressentiment que de m'y exposer. » Il y avait près du lieu souterrain un gros arbre dont l'épais feuillage me parut propre à me cacher. J'y montai, et je ne me fus pas plutôt placé de manière que je ne pouvais être aperçu que je vis aborder le bâtiment au même endroit que la première fois. Le vieillard et les esclaves débarquèrent enfin et s'avancèrent vers la demeure souterraine d'un air qui marquait qu'ils avaient quelque espérance. Mais lorsqu'ils virent la terre nouvellement remuée, ils changèrent de visage, et particulièrement le vieillard. Ils levèrent la pierre et descendirent. Ils appellent le jeune homme par son prénom, il ne répond point, leur crainte redouble, ils le cherchent et le trouvent enfin étendu sur son lit, avec le couteau au milieu du cœur, car je n'avais pas eu le courage de l'ôter. À cette vue, ils poussèrent des cris de douleur, qui renouvelèrent la mienne. Le vieillard tomba évanoui. Ses esclaves, pour lui donner de l'air,
la portèrent en haut entre leurs bras et le posèrent au pied de l'arbre où j'étais. Mais malgré tous leurs soins, ce malheureux père demeura longtemps en cet état et leur fit plus d'une fois désespérer de sa vie. Il revint toutefois de ce long évanouissement. Alors les esclaves apportèrent le corps de son fils, revêtu de ses plus beaux habillements, et dès que la fosse qu'on lui faisait fut achevée, on l'y descendit. Le vieillard, soutenu par 2 esclaves et le visage baigné de larmes, lui jeta le premier un peu de terre, après quoi les esclaves en comblèrent la fosse. Cela étant fait, l'ameublement de la demeure souterraine fut enlevé et embarqué avec le reste des provisions. Ensuite, le vieillard, accablé de douleur, ne pouvant se soutenir, fut mis sur une espèce de brancard et transporté dans le vaisseau, qui remit à la voile. Il s'éloigna de l'île en peu de temps, et je le perdis de vue. Le jour, qui éclairait déjà l'appartement du sultan des Indes, obligea Scheherazade à s'arrêter en cet endroit. 57e nuit. Le lendemain, Scheherazade, poursuivant les aventures du 3e calender, dit « Ma sœur, vous saurez que ce prince continua de les raconter ainsi à Zobéide et à sa compagnie. Après le départ, dit-il, du vieillard, de ses esclaves et du navire, je restai seul sur l'île. Je passai la nuit dans la demeure souterraine qui n'avait pas été rebouchée, et le jour, je me promenais autour de l'île et m'arrêtais dans les endroits les plus propres à prendre du repos quand j'en avais besoin. Je menai cette vie ennuyeuse pendant 1 mois. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la mer diminuait considérablement et que l'île devenait plus grande. Il semblait que la terre ferme s'approchait. Effectivement, les eaux devinrent si basses qu'il n'y avait plus qu'un petit trajet de mer entre moi et la terre ferme. Je le traversai et n'eus de l'eau que jusqu'à mi-jambe. Je marchais si longtemps sur la plage et sur le sable que j'en fus très fatiguée. À la fin, je gagnai un terrain plus ferme et j'étais déjà assez éloignée de la mer lorsque je vis, fort loin devant moi, comme un grand feu, ce qui me donna quelque joie. Je trouverai quelqu'un, disais-je, et il n'est pas possible que ce feu se soit allumé de lui-même. Mais à mesure que je m'en approchais, mon erreur se dissipait. Et je reconnus bientôt que ce que j'avais pris pour du feu était un château de cuivre rouge que les rayons du soleil faisaient paraître de loin comme enflammé. Je m'arrêtai près de ce château et m'assis, autant pour en considérer la structure admirable que pour me remettre un peu de ma lassitude. Je n'avais pas encore donné à cette maison magnifique toute l'attention qu'elle méritait quand j'aperçus 10 jeunes hommes fort bien faits qui paraissaient venir de la promenade. Mais ce qui me parut assez surprenant, ils étaient tous borgnes, de l'œil droit. Ils accompagnaient un vieillard d'une taille haute et d'un air vénérable. J'étais étrangement étonnée de voir tant de borgnes à la fois, et tous privés du même œil. Dans le temps que je cherchais dans mon esprit par quelle aventure ils pouvaient être rassemblés, ils m'abordèrent et me témoignèrent de la joie de me voir. Après les premiers compliments, ils me demandèrent ce qui m'avait amené là. Je leur répondis que mon histoire était un peu longue, et que s'ils voulaient prendre la peine de s'asseoir, je leur donnerais la satisfaction qu'ils souhaitaient. Ils s'assirent, et je leur racontai ce qui m'était arrivé, depuis que j'étais sortie de mon royaume jusqu'alors, ce qui leur causa une grande surprise. Après que j'eus achevé mon discours, ces jeunes seigneurs me prièrent d'entrer avec eux dans le château. J'acceptai leur offre. Nous traversâmes une enfilade de salles, d'antichambres, de chambres et de cabinets fort proprement meublés, et nous arrivâmes dans un grand salon où il y avait en rond 10 petits sofas bleus et séparés, tant pour s'asseoir et se reposer le jour que pour dormir la nuit. Au milieu de ce rond était un 11e sofa moins élevé, et de la même couleur, sur lequel se plaça le vieillard dont on avait parlé. Et les jeunes seigneurs s'assirent sur les 10 autres. Comme chaque sofa ne pouvait tenir qu'une personne, un de ces jeunes gens me dit « Camarade, asseyez-vous sur le tapis au milieu de la place, et ne vous informez de quoi que ce soit qui nous regarde, non plus que du sujet pourquoi nous sommes tous borgnes de l'œil droit. Contentez-vous de voir, et ne portez pas plus loin votre curiosité. » Le vieillard ne demeura pas longtemps assis. Il se leva et sortit, mais il revint quelques moments après, apportant le souper des 10 seigneurs, auxquels il distribua à chacun sa portion en particulier. Il me servit aussi la mienne, que je mangeai seule, à l'exemple des autres. Et sur la fin du repas, le même vieillard nous présenta une tasse de vin à chacun.
Mon histoire leur avait paru si extraordinaire qu'ils me la firent répéter à l'issue du souper, et elle donna lieu à un entretien qui dura une grande partie de la nuit. Un des seigneurs, faisant réflexion qu'il était tard, dit au vieillard : « Vous voyez qu'il est temps de dormir, et vous ne nous apportez pas de quoi nous acquitter de notre devoir. » À ces mots, le vieillard se leva et entra dans un cabinet, d'où il apporta sur sa tête 10 bassins l'un après l'autre, tous couverts d'une étoffe bleue. Il en posa un avec un flambeau devant chaque seigneur. Ils découvrirent leurs bassins, dans lesquels il y avait de la cendre, du charbon en poudre et du noir à noircir. Ils mêlèrent toutes ces choses ensemble et commencèrent à s'en frotter et barbouiller le visage, de manière qu'ils étaient affreux à voir. Après s'être noircis de la sorte, ils se mirent à pleurer, à se lamenter et à se frapper la tête et la poitrine, et criant sans cesse : « Voilà le fruit de notre oisiveté et de nos débauches !» Ils passèrent presque toute la nuit dans cette étrange occupation. Ils la cessèrent enfin. Après quoi, le vieillard leur apporta de l'eau dont ils se lavèrent le visage et les mains. Ils quittèrent aussi leurs habits qui étaient gâtés et en prirent d'autres, de sorte qu'il ne paraissait pas qu'ils eussent rien fait des choses étonnantes dont je venais d'être spectateur. Jugez, madame, de la contrainte où j'avais été durant tout ce temps-là. J'avais été 1000 fois tenté de rompre le silence que ces seigneurs m'avaient imposé, pour leur faire des questions, et il me fut impossible de dormir le reste de la nuit. Le jour suivant, d'abord que nous fûmes levés, nous sortîmes pour prendre l'air, et alors je leur dis : « Seigneur, je vous déclare que je renonce à la loi que vous me prescrivîtes hier au soir. Je ne puis l'observer. Vous êtes des gens sages, et vous avez tous de l'esprit infiniment. Vous me l'avez fait assez connaître. Néanmoins, je vous ai vu faire des actions dont toute autre personne que des insensés ne peuvent être capables. Quelque malheur qui puisse m'arriver, je ne saurais m'empêcher de vous demander pourquoi vous vous êtes barbouillé le visage de cendre, de charbon et de noir à noircir, et enfin, pourquoi vous n'avez tous qu'un œil. Il faut que quelque chose de singulier en soit la cause. C'est pourquoi je vous conjure de satisfaire ma curiosité. » À des instances si pressantes, ils ne répondirent rien, sinon que les demandes que je leur faisais ne me regardaient pas, que je n'y avais pas le moindre intérêt, et que je demeurasse en repos. Nous passâmes la journée à nous entretenir de choses indifférentes. Et quand la nuit fut venue, après avoir tous soupé séparément, le vieillard apporta encore les bassins bleus. Les jeunes seigneurs se barbouillèrent, ils pleurèrent, se frappèrent et crièrent : « Voilà le fruit de notre oisiveté et de nos débauches. » Ils firent le lendemain et les nuits suivantes la même action. À la fin, je ne pus résister à ma curiosité et je les priai très sérieusement de la contenter ou de m'enseigner par quel chemin je pourrais retourner dans mon royaume. Car je leur dis qu'il ne m'était pas possible de demeurer plus longtemps avec eux et d'avoir toutes les nuits un spectacle si extraordinaire sans qu'il me fût permis d'en savoir les motifs. Un des seigneurs me répondit pour tous les autres : « Ne vous étonnez pas de notre conduite à votre égard. Si jusqu'à présent nous n'avons pas cédé à vos prières, cela n'a été que par pure amitié pour vous, et que pour vous épargner le chagrin d'être réduit au même état où vous nous voyez. Si vous voulez bien éprouver notre malheureuse destinée, vous n'avez qu'à parler. Nous allons vous donner la satisfaction que vous nous demandez. » Je leur dis que j'étais résolu à tout événement. « Encore une fois, reprit le même seigneur, nous vous conseillons de modérer votre curiosité. Il y va de la perte de votre œil droit. » « Il n'importe, repartis-je. Je vous déclare que si ce malheur m'arrive, je ne vous en tiendrai pas coupable, et je ne l'imputerai qu'à moi-même. » Il me représenta encore que, quand j'aurais perdu un œil, je ne devais point espérer de demeurer avec eux, supposer que j'eusse cette pensée, parce que leur nombre était complet, et qu'il ne pouvait pas être augmenté. Je leur dis que je me ferais un plaisir de ne me séparer jamais d'aussi honnêtes gens qu'eux, mais que si c'était une nécessité, j'étais prêt encore à m'y soumettre, puisque, à quelque prix que ce fût, je souhaitais qu'ils m'accordassent ce que je leur demandais. Les 10 seigneurs, voyant que j'étais inébranlable dans ma résolution, prirent un mouton qu'ils égorgèrent, et après lui avoir ôté la peau, ils me présentèrent le couteau dont ils s'étaient servis et me dirent : « Prenez ce couteau, il vous servira dans l'occasion que nous vous dirons bientôt. Nous allons vous coudre dans cette peau, dont il faut que vous vous enveloppiez. Ensuite, nous vous laisserons sur la place et nous nous retirerons. Alors, un oiseau d'une grosseur énorme, qu'on appelle roc, paraîtra dans l'air
et vous prenant pour un mouton, fondra sur vous et vous enlèvera jusqu'aux nues. Mais que cela ne vous épouvante pas. Il reprendra son vol vers la terre et vous posera sur la cime d'une montagne. D'abord que vous vous sentirez à terre, fendez la peau avec le couteau et développez-vous. Le roc ne vous aura pas plutôt vu qu'il s'envolera de peur et vous laissera libre. Ne vous arrêtez point, marchez jusqu'à ce que vous arriviez à un château d'une grandeur prodigieuse, tout couvert de plaques d'or, de grosses émeraudes et d'autres pierreries fines. Présentez-vous à la porte, qui est toujours ouverte, et entrez. Nous avons été dans ce château tous tant que nous sommes ici. Nous ne vous disons rien de ce que nous y avons vu, ni de ce qui nous y est arrivé. Vous l'apprendrez par vous-même. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il nous en coûte à chacun notre œil droit. Et la pénitence dont vous avez été témoin est une chose que nous sommes obligés de faire pour y être allés. L'histoire de chacun de nous en particulier est remplie d'aventures extraordinaires, et l'on en ferait un gros livre. Mais nous ne pouvons vous en dire davantage. En achevant ces mots, Scheherazade interrompit son conte et dit au sultan des Indes : « Sire, comme ma sœur m'a réveillée aujourd'hui un peu plus tôt que de coutume, je commençais à craindre d'ennuyer votre majesté, mais voilà le jour qui paraît à propos et m'impose silence. » 58e nuit. Scheherazade poursuivit ainsi, en faisant toujours parler le troisième calender à Zobéide. « Madame, un des 10 seigneurs borgnes m'ayant tenu le discours que je viens de vous rapporter, je m'enveloppais dans la peau de mouton, muni du couteau qui m'avait été donné. Et après que les jeunes seigneurs eurent pris la peine de me coudre dedans, ils me laissèrent sur la place et se retirèrent dans le salon. Le roc dont il m'avait parlé ne fut pas longtemps à se faire voir. Il fondit sur moi, me prit entre ses griffes comme un mouton et me transporta en haut d'une montagne. Lorsque je me sentis à terre, je ne manquai pas de me servir du couteau. Je fendis la peau, me développai et parus devant le roc qui s'envola dès qu'il m'aperçut. Ce roc est un oiseau blanc, d'une grandeur et d'une grosseur monstrueuse. Sa force est telle qu'il enlève les éléphants dans les plaines et les porte sur le sommet des montagnes où il en fait sa pâture. Dans l'impatience que j'avais d'arriver au château, je ne perdis point de temps et je pressai si bien le pas qu'en moins d'une demi-journée je m'y rendis. Et je puis dire que je le trouvai encore plus beau qu'on ne me l'avait dépeint. La porte était ouverte. J'entrai dans une cour carrée et si vaste qu'il y avait autour 99 portes de bois, de santal et d'aloès, et une d'or, sans compter celle de plusieurs escaliers magnifiques qui conduisaient aux appartements d'en haut, et d'autres encore que je ne voyais pas. Ces 100 portes donnaient entrée dans des jardins ou des magasins remplis de richesses, ou enfin dans des lieux qui renfermaient des choses surprenantes à voir. J'aperçus en face une porte ouverte, par où j'entrai dans un grand salon, où étaient assises 40 jeunes dames d'une beauté si parfaite que l'imagination même ne saurait aller au-delà. Elles étaient habillées très magnifiquement. Elles se levèrent toutes ensemble, sitôt qu'elles m'aperçurent, et sans attendre mon compliment, elles me dirent avec de grandes démonstrations de joie : « Brave Seigneur, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu !» Et une d'entre elles, prenant la parole pour les autres : « Il y a longtemps, dit-elle, que nous attendions un cavalier comme vous. Votre air nous marque assez que vous avez toutes les bonnes qualités que nous pouvons souhaiter, et nous espérons que vous ne trouverez pas notre compagnie désagréable et indigne de vous. » Après beaucoup de résistance de ma part, elles me forcèrent de m'asseoir dans une place un peu élevée au-dessus des leurs. Comme je témoignais que cela me faisait de la peine, « C'est votre place, me dirent-elles. Vous êtes, de ce moment même, notre Seigneur, notre Maître et notre Juge, et nous sommes vos esclaves, prêtes à recevoir vos commandements. » Rien au monde, madame, ne m'étonna tant que l'ardeur et l'empressement de ces belles filles à me rendre tous les services imaginables. L'une apporta de l'eau chaude et me lava les pieds, une autre me versa de l'eau de senteur sur les mains, celles-ci apportèrent tout ce qui était nécessaire pour me faire changer d'habillement, celles-là servirent une collation magnifique et d'autres enfin se présentèrent le verre à la main, prêtes à me verser du vin délicieux. Et tout cela s'exécutait sans confusion, avec un ordre, une union admirable et des manières dont j'étais charmée. Je bus et mangeai, après quoi toutes les dames, s'étant placées autour de moi, me demandèrent une relation de mon voyage. Je leur fis le récit de mes aventures qui dura jusqu'à l'entrée de la nuit.
Scheherazade s'étant arrêtée en cet endroit, sa sœur lui en demanda la raison. « Ne voyez-vous pas bien qu'il est jour ?» répondit la sultane. 59e nuit. Scheherazade s'adressant au sultan, « Sire, poursuivit-elle, le prince Calender reprit sa narration dans ces termes. Lorsque j'eus achevé de raconter mon histoire aux 40 dames, quelques-unes de celles qui étaient assises le plus près de moi demeurèrent pour m'entretenir, pendant que d'autres, voyant qu'il était nuit, se levèrent pour aller chercher des bougies. Elles en apportèrent une prodigieuse quantité, qui répara merveilleusement la clarté du jour. Mais elles les disposèrent avec tant de symétrie qu'il semblait qu'on n'en pouvait moins souhaiter. D'autres dames couvrirent une table de fruits secs, de confitures et d'autres mets qui excitent à boire. Elles garnirent un buffet de plusieurs sortes de vins et de liqueurs, et d'autres enfin parurent avec des instruments de musique. Quand tout fut prêt, elles m'invitèrent à me mettre à table. Les dames s'y assirent avec moi, et nous y demeurâmes encore longtemps. Celles qui devaient jouer des instruments et les accompagner de leur voix se levèrent et firent un concert charmant. Les autres commencèrent une espèce de bal et dansèrent 2 à 2, les unes après les autres, de la meilleure grâce du monde. Il était plus de minuit lorsque tous ces divertissements finirent. Alors, une des dames, prenant la parole, me dit « Vous êtes fatigué du chemin que vous avez fait aujourd'hui. Il est temps que vous vous reposiez. Votre appartement est préparé. Mais avant que de vous y retirer, choisissez de nous toutes celle qui vous plaira davantage et menez-la coucher avec vous. » Je répondis que je me garderais bien de faire le choix qu'elle me proposait, qu'elles étaient toutes également belles, spirituelles, dignes de mes respects et de mes services, et que je ne commettrais pas l'incivilité d'en préférer une aux autres. La même dame qui m'avait parlé reprit. « Nous sommes très persuadés de votre honnêteté, et nous voyons bien que la crainte de faire naître de la jalousie entre nous vous retient, mais que cette discrétion ne vous arrête pas. Nous vous avertissons que le bonheur de celle que vous choisirez ne fera point de jalouse, car nous sommes convenus que tous les jours, nous aurons l'une après l'autre le même honneur, et qu'au bout de 40 jours, ce sera à recommencer. Choisissez donc librement, et ne perdez pas un temps que vous devez donner au repos dont vous avez besoin. » Il fallut céder à leur instance. Je présentai la main à la dame qui portait la parole pour les autres, elle me donna la sienne, et l'on nous conduisit à un appartement magnifique. On nous y laissa seuls, et les autres dames se retirèrent dans les leurs. « Mais il est jour, sire, dit Scheherazade au sultan, et votre majesté voudra bien me permettre de laisser le prince Calender avec sa dame. » 60e nuit. Le lendemain, la sultane, à son réveil, dit à Dinarzade « Voici de quelle manière le 3e Calender reprit le fil de sa merveilleuse histoire. J'avais, dit-il, à peine achevé de m'habiller le lendemain que les 39 autres dames vinrent dans mon appartement, toutes parées autrement que le jour précédent. Elles me souhaitèrent le bonjour et me demandèrent des nouvelles de ma santé. Ensuite, elles me conduisirent au bain, où elles me lavèrent elles-mêmes, et me rendirent, malgré moi, tous les services dont on y a besoin. Lorsque j'en sortis, elles me firent prendre un autre habit qui était plus magnifique que le premier. Nous passâmes la journée presque toujours à table, et quand l'heure de se coucher fut venue, elles me prièrent encore de choisir une d'entre elles pour me tenir compagnie. Enfin, madame, pour ne point vous ennuyer en répétant toujours la même chose, je vous dirai que je passai une année entière avec les 40 dames, en les recevant dans mon lit, l'une après l'autre, et que pendant tout ce temps-là, cette vie voluptueuse ne fut point interrompue par le moindre chagrin. Au bout de l'année, rien ne pouvait me surprendre davantage, les 40 dames, au lieu de se présenter à moi avec leur gaieté ordinaire et de me demander comment je me portais, entrèrent un matin dans mon appartement, les joues baignées de pleurs. Elles vinrent m'embrasser tendrement l'une après l'autre en me disant « Adieu, cher prince, adieu, il faut que nous vous quittions. » Leurs larmes m'attendrirent. Je les suppliai de me dire le sujet de leur affliction et de cette séparation dont elles me parlaient. « Au nom de Dieu, mes belles dames, ajoutai-je, apprenez-moi s'il est en mon pouvoir de vous consoler,
ou si mon secours vous est inutile. » Au lieu de me répondre précisément, « Plût à Dieu, dirent-elles, que nous ne vous eussions jamais vu ni connu. Plusieurs cavaliers avant vous nous ont fait l'honneur de nous visiter, mais pas un n'avait cette grâce, cette douceur, cet enjouement et ce mérite que vous avez. Nous ne savons comment nous pourrons vivre sans vous. » En achevant ces paroles, elles recommencèrent à pleurer amèrement. « Mes aimables dames, repris-je, de grâce, ne me faites pas languir davantage. Dites-moi la cause de votre douleur. » « Hélas, répondirent-elles, quel autre sujet serait capable de nous affliger que la nécessité de nous séparer de vous? Peut-être ne nous reverrons-nous jamais. Si pourtant vous le vouliez bien, et si vous aviez assez de pouvoir sur vous pour cela, il ne serait pas impossible de nous rejoindre. »« Mesdames, repartis-je, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vous prie de me parler plus clairement. »« Eh bien, dit une d'elles, pour vous satisfaire, nous vous dirons que nous sommes toutes princesses, filles de rois. Nous vivons ici ensemble, avec l'agrément que vous avez vu. Mais au bout de chaque année, nous sommes obligés de nous absenter pendant 40 jours, pour des devoirs indispensables qu'il ne nous est pas permis de révéler. Après quoi, nous revenons dans ce château. L'année est finie d'hier. Il faut que nous vous quittions aujourd'hui. C'est ce qui fait le sujet de notre affliction. Avant que de partir, nous vous laisserons les clés de toutes choses, particulièrement celles des 100 portes, où vous trouverez de quoi contenter votre curiosité et égayer votre solitude pendant notre absence. Mais pour votre bien et pour notre intérêt particulier, nous vous recommandons de vous abstenir d'ouvrir la porte d'or. Si vous l'ouvrez, nous ne vous reverrons jamais, et la crainte que nous en avons augmente notre douleur. Nous espérons que vous profiterez de la vie que nous vous donnons. Il y va de votre repos et du bonheur de votre vie. Prenez-y garde. Si vous cédiez à votre indiscrète curiosité, vous feriez un tort considérable. Nous vous conjurons donc de ne pas commettre cette faute et de nous donner la consolation de vous retrouver ici dans 40 jours. Nous emporterions bien la clé de la porte d'or avec nous, mais ce serait faire une offense à un prince tel que vous, que de douter de sa discrétion et de sa retenue. » Scheherazade voulait continuer, mais elle vit paraître le jour. 61e nuit. Scheherazade, s'adressant à Schahriar, lui dit : « Sire, votre majesté saura que le calender poursuivit ainsi son histoire. »« Madame, dit-il, le discours de ces belles princesses me causa une véritable douleur. Je ne manquai pas de leur témoigner que leur absence me causerait beaucoup de peine, et je les remerciai des bons avis qu'elles me donnaient. Je les assurai que j'en profiterais et que je ferais des choses encore plus difficiles pour me procurer le bonheur de passer le reste de mes jours avec des dames d'un si rare mérite. Nos adieux furent des plus tendres. Je les embrassai toutes, l'une après l'autre. Elles partirent ensuite, et je restai seule dans le château. L'agrément de la compagnie, la bonne chère, les concerts, les plaisirs m'avaient tellement occupée durant l'année que je n'avais pas eu le temps, ni la moindre envie, de voir les merveilles qui pouvaient être dans ce palais enchanté. Je n'avais même pas fait attention à 1000 objets admirables que j'avais tous les jours devant les yeux, tant j'avais été charmée de la beauté des dames et du plaisir de les voir, uniquement occupées du soin de me plaire. Je fus sensiblement affligée de leur départ, et quoique leur absence ne dût être que de 40 jours, il me parut que j'allais passer un siècle sans elles. Je me promettais bien de ne pas oublier la vie importante qu'elle m'avait donnée, de ne pas ouvrir la porte d'or. Mais comme, à cela près, il m'était permis de satisfaire ma curiosité, je pris la première des clés des autres portes qui étaient rangées par ordre. J'ouvris la première porte et j'entrai dans un jardin fruitier, auquel je crois que dans l'univers, il n'y en a point qui soit comparable. Je ne pense pas même que celui que notre religion nous promet après la mort puisse le surpasser. La symétrie, la propreté, la disposition admirable des arbres, l'abondance et la diversité des fruits, de 1000 espèces inconnues, leur fraîcheur, leur beauté, tout ravissait ma vue. Je ne dois pas négliger, madame, de vous faire remarquer que ce jardin délicieux était arrosé d'une manière fort singulière. Des rigoles, creusées avec art et proportion, portaient de l'eau abondamment à la racine des arbres qui en avaient besoin pour pousser leurs premières feuilles et leurs fleurs.
D'autres en apportaient moins à ceux dont les fruits étaient déjà noués. D'autres encore moins à ceux où ils grossissaient. D'autres n'emportaient que ce qu'il en fallait précisément à ceux dont le fruit avait acquis une grosseur convenable et n'attendait plus que la maturité. Mais cette grosseur surpassait de beaucoup celle des fruits ordinaires de nos jardins. Enfin, les autres rigoles qui aboutissaient aux arbres dont le fruit était mûr n'avaient d'humilité que ce qui était nécessaire pour le conserver dans le même état sans le corrompre. Je ne pouvais me lasser d'examiner et d'admirer un si beau lieu, et je n'en serais jamais sortie si je n'eusse pas conçu, dès lors, une plus grande idée des autres choses que je n'avais point vues. J'en sortis l'esprit rempli de ces merveilles. Je fermai la porte et j'ouvris celle qui suivait. Au lieu d'un jardin de fruits, j'en trouvai un de fleurs, qui n'était pas moins singulier dans son genre. Il renfermait un parterre spacieux, arrosé, non pas avec la même profusion que le précédent, mais avec un plus grand ménagement, pour ne pas fournir plus d'eau que chaque fleur n'en avait besoin. La rose, le jasmin, la violette, la narcisse, l'hyacinthe, l'anémone, la tulipe, la renoncule, l'œillet, le lys et une infinité d'autres fleurs qui ne fleurissaient ailleurs qu'en différents temps se trouvaient là fleuries tout à la fois, et rien n'était plus doux que l'air qu'on respirait dans ce jardin. J'ouvris la troisième porte. Je trouvai une volière très vaste. Elle était pavée de marbre de plusieurs sortes de couleurs, du plus fin, du moins commun. La cage était de santal et de bois d'aloès. Elle renfermait une infinité de rossignols, de chardonnerets, de serins, d'alouettes et d'autres oiseaux encore plus harmonieux, dont je n'avais entendu parler de ma vie. Les vases où étaient leurs grains et leur eau étaient de jaspe ou d'agate la plus précieuse. D'ailleurs, cette volière était d'une grande propreté. À voir son étendue, je jugeais qu'il ne fallait pas moins de 100 personnes pour la tenir aussi nette qu'elle était. Personne toutefois n'y paraissait, non plus que dans les jardins où j'avais été, dans lesquels je n'avais pas remarqué une mauvaise herbe, ni la moindre superfluité qui m'eût blessé la vue. Le soleil était déjà couché et je me retirais, charmé du ramage de cette multitude d'oiseaux, qui cherchaient alors à se percher dans l'endroit le plus commode pour jouir du repos de la nuit. Je me rendis à mon appartement, résolu d'ouvrir les autres portes les jours suivants, à l'exception de la 100e. Le lendemain, je ne manquai pas d'aller ouvrir la 4e porte. Si ce que j'avais vu le jour précédent avait été capable de me causer de la surprise, ce que je vis alors me ravit en extase. Je mis le pied dans une grande cour, environnée d'un bâtiment d'une architecture merveilleuse, dont je ne vous ferai point la description, pour éviter la prolixité. Ce bâtiment avait 40 portes toutes ouvertes, dont chacune donnait entrée dans un trésor. Et de ces trésors, il y en avait plusieurs qui valaient mieux que les plus grands royaumes. Le premier contenait des monceaux de perles, et, ce qui passe toute croyance, les plus précieuses qui étaient grosses comme des œufs de pigeon, surpassaient en nombre des médiocres. Dans le second trésor, il y avait des diamants, des escarboucles et des rubis. Dans le troisième, des émeraudes. Dans le 4e, de l'or en lingots. Dans le 5e, de l'or monnayé. Dans le 6e, de l'argent en lingots. Dans les 2 suivants, de l'argent monnayé. Les autres contenaient des améthystes, des chrysolites, des topazes, des opales, des turquoises, des hyacinthes et toutes les autres pierres fines que nous connaissons, sans parler de l'agate, du jaspe, de la cornaline. Ce même trésor contenait un magasin rempli, non seulement de branches, mais même d'arbres entiers de corail. Ravi de surprise et d'admiration, je m'écriai, après avoir vu toutes ces richesses, « Non, quand les trésors de tous les rois de l'univers seraient assemblés en un même lieu, ils n'approcheraient pas de ceci. Quel est mon bonheur de posséder tous ces biens avec tant d'aimables princesses !» Je ne m'arrêtai point, madame, à vous faire le détail de toutes les autres choses rares et précieuses que je vis les jours suivants. Je vous dirai seulement qu'il ne me fallut pas moins de 39 jours pour ouvrir les 99 portes et admirer tout ce qui s'offrit à ma vue. Il ne me restait plus que la 100e porte, dont l'ouverture m'était défendue. Le jour, qui vint éclairer l'appartement du sultan des Indes, imposa silence à Scheherazade en cet endroit. 62e nuit. Le lendemain, Scheherazade reprit en ces termes, sous le nom du 3e calender. J'étais au 40e jour, depuis le départ des charmantes princesses. Si j'avais pu ce jour-là conserver sur moi le pouvoir que je devais avoir,
Je serais aujourd'hui le plus heureux de tous les hommes, au lieu que j'en suis le plus malheureux. Elles devaient arriver le lendemain, et le plaisir de les revoir devait servir de frein à ma curiosité. Mais par une faiblesse dont je ne cesserai jamais de me repentir, je succombai à la tentation du démon, qui ne me donna point de repos, que je ne fusse livré moi-même à la peine que j'ai éprouvée. J'ouvris la porte fatale que j'avais promis de ne pas ouvrir. Je n'eus pas avancé le pied pour entrer qu'une odeur assez agréable, mais contraire à mon tempérament, me fit tomber évanouie. Néanmoins, je revins à moi, et au lieu de profiter de cet avertissement, de refermer la porte et de perdre pour jamais l'envie de satisfaire ma curiosité, j'entrai. Après avoir attendu quelque temps que le grand air eût modéré cette odeur, je n'en fus plus incommodée. Je trouvai un lieu vaste, bien voûté, et dont le pavé était parsemé de safran. Plusieurs flambeaux d'or massif, avec des bougies allumées qui répandaient l'odeur d'aloès et d'ambre gris, y servaient de lumière. Et cette illumination était encore augmentée par des lampes d'or et d'argent, remplies d'une huile composée de diverses sortes d'odeurs. Parmi un assez grand nombre d'objets qui attirèrent notre attention, j'aperçus un cheval noir, le plus beau et le mieux fait qu'on puisse voir au monde. Je m'approchai de lui pour le considérer de près. Je trouvai qu'il avait une selle et une bride d'or massif, d'un ouvrage excellent, que son auge d'un côté était remplie d'orge mondée et de sésame, et de l'autre d'eau de rose. Je le pris par la bride et le tirai dehors pour le voir au jour. Je le montai et voulus le faire avancer. Mais comme il ne branlait pas, je le frappai d'une houssine que j'avais ramassée dans son écurie magnifique. À peine eut-il senti le coup qu'il se mit à hennir avec un bruit horrible. Puis, étendant des ailes dont je ne m'étais point aperçu, il s'éleva dans l'air à perte de vue. Je ne songeais plus qu'à me tenir ferme, et malgré la frayeur dont j'étais saisie, je ne me tenais point mal. Il reprit ensuite son vol vers la terre et se posa sur le toit en terrasse d'un château, où sans me donner le temps de mettre pied à terre, il me secoua si violemment qu'il me fit tomber en arrière, et du bout de sa queue, il me creva l'œil droit. Voilà de quelle manière je devins borgne. Je me souvins bien alors de ce que m'avaient prédit les 10 jeunes seigneurs. Le cheval reprit son vol et disparut. Je me relevai fort affligée du malheur que j'avais cherché moi-même. Je marchais sur la terrasse, la main sur mon œil, qui me causait beaucoup de douleur. Je descendis et me trouvai dans un salon qui me fit connaître, par 10 sofas disposés en rond et un autre moins élevé au milieu, que ce château était celui d'où j'avais été enlevée par le roc. Les 10 jeunes seigneurs borgnes n'étaient pas dans le salon. Je les y attendis, et ils arrivèrent peu de temps après avec le vieillard. Ils ne parurent pas étonnés de me revoir, ni de la perte de mon œil. « Nous sommes bien fâchés, me dirent-ils, de ne pouvoir vous féliciter sur votre retour de la manière que nous le souhaiterions, mais nous ne sommes pas la cause de votre malheur. » « J'aurais tort de vous en accuser, leur répondis-je. Je me le suis attiré moi-même, et je m'en impute toute la faute. Si la consolation des malheureux, reprirent-ils, est d'avoir des semblables, notre exemple peut vous en fournir un sujet. Tout ce qui vous est arrivé nous est arrivé aussi. Nous avons goûté toutes sortes de plaisirs pendant une année entière, et nous aurions continué de jouir du même bonheur si nous n'eussions pas ouvert la porte d'or pendant l'absence des princesses. Vous n'avez pas été plus sage que nous, et vous avez éprouvé la même punition. Nous voudrions bien vous recevoir parmi nous pour faire la pénitence que nous faisons, et dont nous ne savons pas de combien sera la durée. Mais nous vous avons déjà déclaré les raisons qui nous en empêchent. C'est pourquoi, retirez-vous. Allez à la cour de Bagdad. Vous y trouverez celui qui doit décider de votre destinée. Ils m'enseignèrent la route que je devais tenir, et je me séparai d'eux. Je me fis raser en chemin la barbe et les sourcils, et je pris l'habit de calender. Il y a longtemps que je marche. Enfin, je suis arrivée aujourd'hui dans cette ville, à l'entrée de la nuit. J'ai rencontré à la porte ces calenders, mes confrères, tous étrangers comme moi. Nous avons été tous trois fort surpris de nous voir borgnes du même œil. Mais nous n'avons pas eu le temps de nous entretenir de cette disgrâce qui nous est commune. Nous n'avons eu, madame, que celui de venir implorer le secours que vous nous avez généreusement accordé. Le troisième calender, ayant achevé de raconter son histoire,
Zobéide prit la parole, et s'adressant à lui et à ses confrères, « Allez, leur dit-elle, vous êtes libres tous trois, retirez-vous où il vous plaira. » Mais l'un d'entre eux lui répondit, « Madame, nous vous supplions de nous pardonner notre curiosité et de nous permettre d'entendre l'histoire de ces seigneurs qui n'ont pas encore parlé. » Alors la dame, se tournant du côté du calife, du vizir Giafar et de Mesrour, qu'elle ne connaissait pas pour ce qu'ils étaient, leur dit « C'est à vous de me raconter votre histoire, parlez !» Le grand vizir Giafar, qui avait toujours porté la parole, répondit encore à Zobéide « Madame, pour vous obéir, nous n'avons qu'à répéter ce que nous avons déjà dit avant que d'entrer chez vous. Nous sommes, poursuivit-il, des marchands de Mossoul, et nous venons à Bagdad négocier nos marchandises, qui sont en magasin dans un khan, où nous sommes logés. Nous avons dîné aujourd'hui avec plusieurs autres personnes de notre profession, chez un marchand de cette ville, lequel, après nous avoir régalés de mets délicats et de vins exquis, a fait venir des danseurs et des danseuses, avec des chanteurs et des joueurs d'instruments. Le grand bruit que nous faisions tous ensemble a attiré le guet qui a arrêté une partie des gens de l'assemblée. Pour nous, par bonheur, nous nous sommes sauvés. Mais comme il était déjà tard et que la porte de notre khan était fermée, nous ne savions où nous retirer. Le hasard a voulu que nous ayons passé par votre rue et que nous ayons entendu qu'on se réjouissait chez vous. Cela nous a déterminés à frapper à votre porte. Voilà, madame, le compte que nous avons à vous rendre pour obéir à vos ordres. » Zobéide, après avoir écouté ce discours, semblait hésiter sur ce qu'elle devait dire. De quoi les calenders, s'apercevant, la supplièrent d'avoir pour les 3 marchands de Mossoul la même bonté qu'elle avait eue pour eux. « Eh bien, leur dit-elle, j'y consens. Je veux que vous m'ayez tous la même obligation. Je vous fais grâce. Mais c'est à condition que vous sortirez tous de ce logis présentement et que vous vous retirerez où il vous plaira. » Zobéide ayant donné cet ordre d'un ton qui marquait qu'elle voulait être obéie, le calife, le vizir, Mesrour, les 3 calenders et le porteur sortirent sans répliquer, car la présence des 7 esclaves armés les tenait en respect. Lorsqu'ils furent hors de la maison et que la porte fut fermée, le calife dit aux calenders, sans leur faire connaître qui il était, « Et vous, seigneur, qui êtes étranger et nouvellement arrivé en cette ville, de quel côté allez-vous présentement, qu'il n'est pas jour encore ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, c'est là ce qui nous embarrasse. »« Suivez-nous, répondit le calife, nous allons vous tirer d'embarras. » Après avoir achevé ces paroles, il parla bas au vizir et lui dit « Conduisez-les chez vous, et demain matin, vous me les amènerez. Je veux faire écrire leur histoire. Elle mérite bien d'avoir place dans les annales de mon règne. » Le vizir Giafar emmena avec lui les 3 calenders. Le porteur se retira dans sa maison, et le calife, accompagné de Mesrour, se rendit à son palais. Il se coucha. Mais il ne put fermer l'œil, tant il avait l'esprit agité de toutes les choses extraordinaires qu'il avait vues et entendues. Il était surtout fort en peine de savoir qui était Zobéide, quel sujet elle pouvait avoir de maltraiter les 2 chiennes noires, et pourquoi Amine avait le sein meurtri. Le jour parut qu'il était encore occupé de ses pensées. Il se leva et se rendit dans la chambre où il tenait son conseil et donnait audience. Il s'assit sur son trône. Le grand vizir arriva peu de temps après et lui rendit ses respects à son ordinaire. « Vizir, lui dit le calife, les affaires que nous aurions à régler présentement ne sont pas fort pressantes. Celles des 3 dames et des 2 chiennes noires l'est davantage. Je n'aurai pas l'esprit en repos que je ne sois pleinement instruit de tant de choses qui m'ont surpris. Allez, faites venir ces dames et amenez en même temps les calenders. Partez et souvenez-vous que j'attends impatiemment votre retour. » Le vizir, qui connaissait l'humeur vive et bouillante de son maître, se hâta de lui obéir. Il arriva chez les dames et leur exposa d'une manière très honnête l'ordre qu'il avait de les conduire au calife, sans, toutefois, leur parler de ce qui s'était passé la nuit chez elles. Les dames se couvrirent de leurs voiles et partirent avec le vizir, qui prit en passant chez lui les 3 calenders, qui avaient eu le temps d'apprendre qu'ils avaient vu le calife et qu'il lui avait parlé sans le connaître. Le vizir les mena au palais et s'acquitta de sa commission avec tant de diligence que le calife en fut fort satisfait. Ce prince,
pour garder la bienséance devant tous les officiers de sa maison qui étaient présents, fit placer les 3 dames derrière la portière de la salle qui conduisait à son appartement et retint près de lui les 3 calenders qui firent assez connaître par leur respect qu'ils n'ignoraient pas devant qui ils avaient l'honneur de paraître. Lorsque les dames furent placées, le calife se tourna de leur côté et leur dit « Mesdames, en vous apprenant que je me suis introduit chez vous cette nuit, déguisé en marchand, je vais sans doute vous alarmer. Vous craindrez de m'avoir offensé et vous croirez peut-être que je ne vous ai fait venir ici que pour vous donner des marques de mon ressentiment. Mais rassurez-vous, soyez persuadés que j'ai oublié le passé et que je suis même très content de votre conduite. Je souhaiterais que toutes les dames de Bagdad eussent autant de sagesse que vous m'en avez fait voir. Je me souviendrai toujours de la modération que vous eûtes après l'incivilité que nous avons commise. J'étais alors marchand de Mossoul, mais je suis à présent Haroun al-Rachid, le 5e calife de la glorieuse maison d'Abbas, qui tient la place de notre grand prophète. Je vous ai demandé seulement pour savoir de vous qui vous êtes, et vous demander pour quel sujet l'une de vous, après avoir maltraité les 2 chiennes noires, a pleuré avec elles. Je ne suis pas moins curieux d'apprendre pourquoi une autre a le sein tout couvert de cicatrices. » Lorsque le calife eut prononcé ces paroles très distinctement, et que les 3 dames les eussent entendues, le vizir Giafar, par un air de cérémonie, ne laissa pas de les leur répéter. « Mais sire, dit Scheherazade, si votre majesté veut que je lui raconte la suite, il faut qu'elle ait la bonté de prolonger encore ma vie jusqu'à demain. » Le sultan y consentit, jugeant bien que Scheherazade lui conterait l'histoire de Zobéide, qu'il n'avait pas peu d'envie d'entendre. Bonjour et bienvenue sur, je crois, le 8e vlog lecture sur les contes des mille et une nuits. Ça avance, ça avance. Là, je sais plus combien de nuits, j'ai dû lire une dizaine de nuits. On est à la page 284 sur 734, ce qui correspond à 39% du livre. Donc vous voyez, on avance, on avance. J'ai bien aimé les 2 histoires là. Bon, je me souviens plus exactement de l'histoire du calendar parce qu'en fait, ce vlog lecture et le précédent, je les ai enregistrés d'affilée, donc j'ai plus de voix. D'où le même t-shirt et la magnifique coiffure. Et oui, donc l'histoire du second calendar, je l'avais moins en tête parce que ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas lu. Je suis toute pas droite. Et par contre, l'histoire du 3e calendar, j'ai trouvé vachement intéressante. Enfin, on est toujours dans un monde un petit peu féerique. Il sait pas exactement où est-ce qu'il a débarqué, à part le fait qu'il a pas obéi à une loi féerique. En fait, on sait pas trop, en gros. Il sait pas qui c'était ces 40 femmes, etc. C'est bizarre, le 40, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un nombre qui revient assez souvent, j'ai l'impression. Et j'ai jeté un œil du coup pour les nuits suivantes. Je pense que le vlog là il va être bref parce que j'ai plus de voix. Donc j'ai jeté un œil sur les nuits suivantes. Donc la nuit 63-66, c'est l'histoire de Zobéide, donc la principale, celle qui frappait les chiennes et qui pleurait, les chiennes noires et qui pleurait avec les chiennes après. On aura ensuite l'histoire d'Amine, c'est celle qui a le sein qui est brûlé. Pardon mon micro. Donc l'histoire d'Amine qui va courir sur 2 nuits seulement. Donc je pense que la prochaine fois que je lirai les mille et une nuits, je vais faire un petit groupir de ces 2 histoires-là. Et ensuite, on va commencer l'histoire des 2 chiennes noires. J'ai un petit peu tourné les pages pour voir qu'est-ce qui arrivait ensuite. Et attention, guest star, Claire le sait déjà, Sinbad va pas tarder à débarquer.
Et j'ai juste jeté un œil pour voir un peu qui c'est qui arrivait, etc. Sinbad, ça a l'air d'être un gros conte. Je me demande s'il n'y a pas des inspirations, Ulysse, l'Odyssée, tout ça. Je vais voir. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu, il y a un dessin animé, là je m'adresse au minimum aux trentenaires. Il y a un dessin animé qui était sorti sur Sinbad le marin, il me semble que ça s'appelle Sinbad le marin, il y a quelques années. Et qui était, il y a quelques années, je pense que c'était peut-être au tout début 2000 ou fin 90, qui était vachement sympa. On était encore sur de l'animation 2D, il me semble, mais je me souviens qu'il avait dû rencontrer une déesse, il me semble, peut-être une déesse de la mer, qui était du coup immense par rapport à lui et à son bateau. Et il y avait tout un travail sur le mouvement de sa chevelure. C'était juste trop beau, mais magnifique. Mais c'est vrai que j'en ai un très bon souvenir. Du coup, je suis toujours aussi dépaysée. J'aime toujours autant ce que je lis. Bon, j'ai plus beaucoup de voix. Hein. On s'est éloigné un petit peu des histoires de femmes qui trompent leur mari et qui se font tuer. Là, on est plus sur des hommes qui ne doivent pas satisfaire leur curiosité. Et en fait, en revenant sur Scheherazade, là je viens de le citer, mais en revenant sur Scheherazade et Schahriar, en gros, c'est comme si les premières femmes dont parlait Scheherazade, c'était un petit peu des représentations de sa femme adultère. Et là, on est sur des hommes qui sont punis pour avoir satisfait leur curiosité. Et au final, tous les matins, en repoussant l'exécution de Scheherazade, Schahriar, il satisfait sa curiosité. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Au niveau de la construction, ça m'est venu là, j'ai peut-être complètement tort, mais j'ai l'impression en fait que Scheherazade, elle lui dit un peu, autorise-toi à le faire en fait, autorise-toi à vivre, arrête d'être dans le passé, arrête de tuer des femmes, autorise-toi à vivre, passe à autre chose. Je l'imagine comme ça, moi. Bon, c'est psychologie de comptoir du jeudi 27 juillet à minuit et demi. Je suis fatiguée. Mais c'est un petit peu l'interprétation que j'en fais, que ça me plaît bien, ma foi. Ça dépendra du coup comment s'achève le premier tome. Mais comme vous voyez, c'est un truc qui est vachement long. Là où, par exemple, sur le Jane Austen, il était aussi en 4 tomes, mais qui était plus court. Je crois qu'on était sur du 300-400 pages. Là, on est plus sur du 700-800, les 1000 et une nuits, j'ai l'impression. Et au niveau découpage, c'est un peu chiant. Honnêtement, c'est un peu chiant à faire. Ça dépend de comment finit le premier tome. Peut-être que j'embrayerai directement sur d'autres contes pour un peu varier. Mais si le suspense est insoutenable, j'embrayerai sur le 2. Ou alors je ferai un petit mélange des deux peut-être. Mais je pense que sur les autres contes, dont type Andersen, Grimm et compagnie, donc c'est Grimm que je lirai après les 1000 et une nuits, je ferai un conte, un vlog, mais un truc court quoi. Enfin, comme ça, à la limite, ceux qui n'ont pas envie d'écouter le vlog, ce que je comprends complètement, vous le zappez et puis vous passez au conte suivant. Donc voilà. Ça me donne envie aussi de lire des contes d'autres, des contes slaves, malgaches. J'avais lu des contes coréens aussi que je n'avais pas trouvé fameux. Il y avait juste un truc qui était intéressant sur les contes coréens, c'était les... je pourrais pas vous le ressortir là, mais il y a... en fait, dans la vie des Coréens, il y a 8 manières d'être heureux. Et ça, c'était le truc que j'avais retenu. Mais je sais pas, peut-être que c'est le bouquin ou la traduction qui est pas terrible, ou peut-être que leur manière de compter ne m'a pas convenu. Mais bref. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et là, prochain coup, Zobéide, Amin, après Les Chiennes Noires et bientôt Sinbad en guest star.
À bientôt et rêvez tout grand.